Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un jour de retard, je crois. Oui, il me semble. Pour à nouveau 5 ans de réflexion. Alors, avant de vous dire, pour ceux qui arrivent en cours de route, ce qu'est 5 ans de réflexion, pourquoi j'ai un jour de retard? Tout simplement parce que la vidéo aurait dû être en ligne hier pour vous, mais aujourd'hui pour moi, vu que je filme la veille. Sauf que j'aurais dû donc la filmer samedi, mais samedi nous étions à Paris, donc je n'ai pas pu, on est rentré, il faisait nuit, il était tard, il était plus de 20h, donc c'était foutu. Elle aurait dû être en ligne dimanche, mais elle sera en ligne que lundi, donc il y a un jour de retard par rapport à la publication habituelle, qui est tous les 6 jours, mais je rattraperai le retard en publiant la prochaine vidéo de 5 ans de réflexion à l'heure, ce qui fait qu'il y aura un jour de moins entre deux vidéos, mais ça me permettra de rattraper le retard. Il y a des fois comme ça où je serai obligée de faire comme ça, mais voilà, que vous ayez la vidéo avec plus ou moins un jour d'avance ou de retard par rapport à d'habitude, je pense que c'est pas très très grave. Donc 5 ans de réflexion pour ceux qui arrivent en cours de route. La caméra elle est vachement basse, je sais pas. Pour ceux qui arrivent en cours de route, voilà, on va faire comme ça. Donc c'est quoi? C'est un bouquin qui va vous poser une question par jour, et ce pendant toute l'année, et ce pendant 5 ans. Donc à la fin de l'année, vous revenez au début, vous faites ça pendant 5 ans. Ce qui va vous permettre un petit peu de comparer vos réponses par rapport aux années, puisque je pense que comme on évolue, les réponses peuvent évoluer aussi. Enfin, ça dépend des questions, mais en général, je pense que oui. On verra ça en tout cas ensemble. J'espère peut-être les faire, si YouTube existe toujours dans 5 ans, j'espère que je serai toujours là à faire mes pauvres petites vidéos de 5 ans de réflexion qui intéressent personne, parce que c'est les vidéos les moins vues de ma chaîne, mais après, comme je fais pas les vidéos pour les vues, je fais des vidéos qui me plaisent tout simplement, même si c'est vrai qu'en général, j'essaye de faire des vidéos... oui, je remonte mon pantalon. J'essaye de faire des vidéos qui vous plaisent, bien évidemment. Mais là, voilà, j'aime tellement le concept et j'aime tellement le partager que même si c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues, je m'en fiche en fait. YouTube, c'est pas mon métier, donc voilà. Alors, on s'était arrêté au 20 février. C'était la question à laquelle on avait répondu en dernier. Donc, je reprends avec le 21. Le livre me demande le mot tendance du moment. Alors j'ai répondu, moi et les mots tendance du moment ça fait 1000. Après j'ai quand même marqué c'est déjà vieux, mais je dirais swag. Et là je pense que si vous êtes jeune et que vous utilisez des mots tendance et que vous regardez cette vidéo, vous dites non mais swag c'était il y a combien de mois, c'est plus à la mode. Oui, mais je sais pas, honnêtement je sais pas. On m'aurait posé cette question-là à l'époque du collège-lycée, j'aurais pu vous dire à l'époque sûrement les mots de tendance, mais là non je sais pas du tout. Je sais pas, je suis plus les tendances vocabulaire des jeunes, enfin je sais pas. Ensuite, elle m'a fait beaucoup rire cette question. Le 22 février, l'émotion persistante de ce jour, et j'ai répondu la zénitude. Et on était quel jour le 22? Je ne sais plus. Mais ça doit être une journée où que tout était zen à la maison, donc la zénitude. Le 23 février, l'achat le moins avouable sur votre relevé bancaire. Alors, j'ai marqué... J'ai répondu un peu le tout et son contraire dans cette question, parce que j'ai dit aucun, je ne dépense pas énormément en ce moment, puisque pour dépenser énormément, il faudra avoir beaucoup d'argent, chose que je n'ai pas du tout. Mais j'ai quand même dit que le dernier gros achat, ça a été l'iPad Pro, mais payé en 4 fois. Donc ça fait quand même cher, mais voilà. Après... voilà, comme en ce moment, et puis en général je roule pas sur l'or, je ne dépense jamais vraiment énormément. Voilà. Le 24 février, qu'avez-vous de trop? Alors j'ai marqué de tout en général, et je vais essayer d'y remédier en faisant du tri, un grand tri où je vais donner plein de choses, etc. Parce que quand j'ouvre mes placards, mais c'est de tout, ça peut être des verres, de la vaisselle. Pas mes mugs Disney parce que je les collectionne, donc bon, même si j'en ai forcément trop, ça c'est sûr, mais bon, c'est une collection, donc une collection on a toujours de trop de ce qu'on collectionne. Hein. Mais après je dirais de tout, mais... Et j'ai marqué, oui, j'ai marqué tout sauf les fringues. Et j'ai marqué même les kilos que j'ai en trop. Mais sinon tout sauf les fringues, parce que les fringues c'est quelque chose que je m'achète très très rarement. Je m'achète peut-être des fringues 2 fois par an, et puis quand je dis m'acheter des fringues, c'est un pantalon et 2 hauts quoi. Et c'est vrai que les fringues, vous me voyez souvent avec les mêmes trucs parce que j'ai très peu de fringues et que ça me va très bien comme ça. Je suis pas quelqu'un qui court les magasins, qui fait les soldes. Alors là, ça je déteste, c'est encore pire.
mais je tourne beaucoup avec les mêmes vêtements parce que ça me dérange pas et que je me sens bien. Quand je me sens bien dans mes fringues, je n'ai pas forcément l'envie d'en acheter d'autres. Et puis ça tourne aussi avec le fait que j'ai pas forcément les moyens non plus de m'acheter tout le temps des vêtements. Donc voilà, pour vous dire, j'ai 3 jeans, dont en fait je tourne qu'avec 2. J'ai 2-3 leggings quand je reste à la maison, quand je sais que je sors pas, je mets souvent un leggings pour traîner à la maison. Sinon voilà, j'ai 2-3 leggings noirs classiques. J'ai 2 jeans et en haut, je dois avoir peut-être un manche longue, je sais pas, 3-4 hauts et 5 t-shirts, 3 débardeurs, voilà. En gros, ça doit être que ça. Et ça me va très bien en fait, c'est pas genre... c'est par choix en fait que je m'achète pas beaucoup de vêtements, parce que je pourrais, quand je mets de l'argent dans autre chose pour me faire plaisir, je pourrais le mettre dans les vêtements, mais en fait je préfère mettre mon argent dans autre chose. Voilà. Mais je sais que beaucoup de personnes adorent s'acheter des chaussures. Alors les chaussures c'est encore pire. Les chaussures, j'ai une paire de baskets pour faire mon sport, une paire de Converse que j'ai depuis 3-4 ans, et une paire de Vans, les Vans Winnie l'ourson que je mets rarement, une autre paire de Vans et c'est tout. J'ai 4 paires de godasses. C'est tout. J'ai même pas de petites chaussures et tout. J'avais, fut un temps, mais voilà. Donc, sinon, voilà, à part les fringues et tout, mais sinon, il faut que je fasse un grand tri dans la maison et que je donne plein de choses et tout, parce que voilà. Ensuite, le 25 février, qui est donc la dernière question de cette vidéo, on en a combien? 6 minutes. Ça va, j'arrive à faire des vidéos pas trop longues. Quand je fais les 5 ans de réflexion, c'est cool. Alors là, je pense que ça va vous faire rire, vous allez me prendre pour une cinglée. Donc, le dernier rêve dont vous vous souvenez. Et il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, je me souviens énormément de mes rêves et cauchemars malheureusement, mais bon, ça va avec. J'arrive à avoir une mémoire de dingue quand je me réveille, puisque j'arrive à me rappeler de... j'ai ce souvenir-là d'une date sur une gourmette que j'ai réussi à me souvenir, d'un panneau que j'ai pu lire ou des trucs comme ça. Je me souviens vraiment, vraiment, vraiment dans les détails, ce qui est bien quand c'est des rêves positifs, mais quand c'est des rêves négatifs, c'est la catastrophe. Et donc la nuit dernière, ça date de la nuit dernière, mon dernier rêve, j'ai rêvé que mon ex faisait une tentative de suicide. Alors attention, c'est pas gai du tout. Et alors là j'ai résumé, mais je vais vous le dire un peu sans moins résumer parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. J'ai rêvé qu'on m'appelait pour me dire faut que tu viennes, il te réclame et tout, il veut pas qu'on appelle les pompiers, machin machin. Donc je vais sur place, il était dans une baignoire, il y avait du sang et tout, il sort de la baignoire et en fait je me souviens, je pense qu'il s'était poignardé au niveau de l'abdomen, mais il pouvait marcher et tout. Mais on voyait qu'il y avait plein de sang. Je vais vers lui, il veut que je le prenne dans mes bras, donc je le prends dans mes bras et il me dit dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu vas revenir et tout machin. Je lui dis oui en lui disant mais il faut que t'ailles à l'hôpital tout de suite, machin machin. Donc j'ai un peu menti parce que je savais, dans mon rêve je savais que c'était faux, mais c'était pour qu'il accepte de se faire soigner. Et du coup là il y avait une personne qui était là, qui était avec le téléphone mais qui n'appelait pas parce qui appelait pas les secours parce que lui ne voulait pas. Et au moment où il a dit oui, j'ai fait un signe à la personne pour qu'elle appelle tout de suite les secours, chose que la personne a faite. Et le petit détail marrant, c'est que ce n'était pas du tout le visage de mon ex que cette personne avait, mais c'était le visage d'Aaron Paul, celui qui joue Jesse Pinkman dans Breaking Bad. C'était lui en fait. C'est trop bizarre, je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai adoré Breaking Bad. Je trouve Aaron Paul super sexy, peut-être que c'est ça, mais en fait j'y ai pas pensé depuis cet acteur, j'y ai pas pensé depuis des mois et des mois, je ne sais pas, ça fait super longtemps que j'ai fini la série, mais je sais pas, c'était lui en fait mon ex. Ça aurait été trop cool, hein, n'est-ce pas? Mais c'était lui, c'était sa tête et tout, donc c'était trop bizarre. Mais voilà, c'était pas un rêve joyeux, ça fait partie des rêves que je ne préférerais pas faire, hein, des trucs un peu sanglants et tout, c'est dégueulasse. Et mais voilà, c'est le rêve que j'ai fait hier en fait, enfin dans la nuit qui vient de passer. Voilà, vous allez me prendre pour une cinglée, mais je mens pas, je vous raconte mon dernier rêve. Et voilà, on en a fini ici avec ce 5 ans de réflexion. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein. Et puis donc on se retrouve dans 6 jours. Je vais essayer normalement il n'y aura pas de retard, la vidéo sera tournée là dans la semaine, donc il n'y aura pas de retard. Donc on se retrouve dans 6 jours pour la prochaine vidéo, pour la suite du 5 ans de réflexion. Je vous fais plein de bisous et donc je vous dis à très très vite. Bye bye.